Le livre de Valérie Trierweiler est-il un coup de grâce pour François Hollande? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. Alors, la publication surprise de ce livre de Valérie Trierweiler qui s'étend sur sa relation avec François Hollande, sur sa rupture, sur sa vie à l'Élysée et sur la rupture violente qu'elle a subie. C'est peut-être un coup de grâce pour François Hollande, c'est possible. En tout cas, les conséquences seront effectivement probablement assez lourdes, même s'il est dans une situation politique aujourd'hui où il a déjà tellement d'autres problèmes à gérer que c'est pas forcément aussi dramatique que ça. Mais je pense que c'est un coup de grâce aussi pour une certaine idée du débat politique. Et que je pense que par-delà le cas de François Hollande, qui est presque anecdotique dans cette histoire, c'est la fonction présidentielle et le respect dû à la fonction présidentielle qui est aujourd'hui un peu plus atteint. Et cette fonction présidentielle, elle existait avant François Hollande et elle existera après. Quel que soit le camp qui est à l'Élysée pour une durée minimale de 5 ans, il faut songer à essayer de préserver un peu nos institutions et d'abord l'institution suprême. Et en l'occurrence, Valérie Trierweiler, par ce comportement indécent, s'attaque à la fonction présidentielle et participe un peu plus d'une entreprise de démolition dont les conséquences peuvent être terribles. Oui, sauf qu'on n'est pas en train de faire un cours à Sciences Po, là. On parle d'un homme qui est François Hollande. Donc, ce n'est pas la fonction présidentielle in abstracto qui est attaquée. C'est l'homme qui, aujourd'hui, est à l'Élysée. Est-ce que cette exposition de vie privée s'imposait comme ça? J'en suis pas sûr. C'est le choix de Valérie Trierweiler. Bon, c'est son problème. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? D'abord, je pense que ça renvoie à un sentiment général de désordre, de confusion au sommet de l'État, avec ce mélange vie privée, vie publique, qui est extrêmement dommageable, effectivement, à la fonction publique, à la fonction présidentielle, pardon, mais de la faute de François Hollande. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'est le président de la République, compte tenu des extraits qu'on a pu lire, puisque le bouquin, on ne l'a pas encore eu entre les mains. D'abord, on nous renvoie l'image d'un président de la République qui est profondément indifférent, qui traite sa compagne avec une froideur relativement impressionnante. Et cette indifférence, elle fait écho à ce président qui nous a expliqué pendant 2 ans que les choses allaient mieux, que la crise n'était pas si tragique, que la croissance revenait, que le chômage allait baisser. Et puis aussi, c'est l'homme qui ne tient pas ses promesses. Parce qu'enfin, qui nous avait dit que Valérie Trierweiler était la femme de sa vie? C'était François Hollande, avec une délicatesse rare, quand on pense à Ségolène Royal, la mère de ses enfants. Donc c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui avait choisi d'avoir Valérie Trierweiler à ses côtés, dans les débuts de son quinquennat. Souvenez-vous, au moment de la passation de pouvoir, on ne voyait qu'elle. Alors aujourd'hui, on nous dit « Ah, mais c'est dommage, on expose la fonction présidentielle ». Oui, mais il récolte ce qu'il a semé. Je pense que François Hollande a commis effectivement 2 erreurs, probablement en disant que Valérie Trierweiler était la femme de sa vie et en l'installant à l'Élysée, comme tous ses prédécesseurs avaient installé aussi leurs compagnes. Non, c'était leurs épouses. Ou leurs épouses, peu importe. Bah, si, justement, on est en 2014, c'est pas grave, leurs épouses ou leurs compagnes. Alors qu'il n'y a pas de statut de la première dame dans la Constitution. Donc effectivement, il n'aurait pas dû le faire. Au-delà de ça, François Hollande, c'est vrai que tout au long de sa carrière, pour le coup, a plutôt été victime de la pipolisation de la vie politique, y compris d'ailleurs parfois de son ancienne campagne de Ségolène Royal, qui elle était une adepte de cette pipolisation, comme l'était Nicolas Sarkozy, comme l'étaient beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques de gauche comme de droite ces dernières années, malheureusement, qui ont versé dans ce poison-là, qui contribue à abîmer un peu plus le débat politique. Lui, Hollande, ça a été quand même le plus souvent à son corps défendant. Et les fameuses photos publiées par ce torchon qui est Closer concernant la liaison avec Julie Gaillet n'auraient jamais dû sortir. La preuve, ce journal a été condamné d'ailleurs. Croyez-vous que les prédécesseurs de François Hollande à l'Élysée aient tous été des moines soldats comme le fut effectivement le général de Gaulle? J'ai bien peur qu'à part le général de Gaulle, beaucoup d'autres, et c'est humain, n'aient pas forcément eu toujours dans l'intimité, dans la vie privée, un comportement irréprochable. Et moi, citoyen, ça ne me regarde pas, je ne veux pas le savoir. C'est en ce sens que ce tweet absolument indécent de 300 pages de Valérie Trierweiler m'indigne, me dégoûte, et je pense que ce comportement-là qui nous est vendu pour des raisons commerciales, comme le témoignage d'une femme blessée, la main sur le cœur qui va essayer de faire pleurer dans les chaumières, ne trompera personne pour le coup, et que c'est malheureusement une entreprise aux conséquences politiques assez déplorables. Alors, d'abord, une précision sur compagne, épouse, est-ce que c'est la même chose? Le président de la République, comme n'importe quel citoyen, a la vie qu'il veut. Simplement, il y a une différence de statut entre une compagne et une épouse. Une épouse, c'est quelqu'un vis-à-vis duquel on s'est engagé,
contractuellement, parce que le mariage c'est aussi un contrat, et donc il y a une sorte d'existence officielle qui trouve naturellement son prolongement dans le statut de première dame, ou peut-être de premier mari, ou de premier homme, le jour où il y aura une femme à l'Élysée, comme ça existe aux États-Unis. Dès lors que François Hollande, et c'était son choix, avait choisi de ne pas s'engager, eh bien il aurait dû respecter cette discrétion et ne pas, encore une fois, mettre en avant sa compagne, comme il l'a fait, ce dont il subit aujourd'hui les conséquences. Ensuite, vous dites, il y a eu des images qui n'auraient jamais dû sortir, celle du président avec sa nouvelle compagne, l'actrice Julie Gaillet. Peut-être, il n'empêche qu'il y a une réalité aujourd'hui, c'est que la presse people sort tout. Et donc, on peut peut-être tirer... Ça vous inquiète pas? Oui, si, ça m'inquiète. Bien sûr que ça m'inquiète. Vous savez très bien que ce n'est pas mon genre de beauté. Simplement, dans ces cas-là, quand on est président de la République, on essaie d'être responsable. On essaie d'avoir une forme de dignité par rapport à sa fonction. Et donc, on fait en sorte de ne pas se promener au petit matin avec un casque de scooter pour se rendre chez sa maîtresse. Parce que peut-être que ça se faisait avant, il n'empêche qu'avant, ça ne sortait pas. Comme aujourd'hui, ça sort. Encore une fois, c'est la responsabilité du président. Peut-être y a-t-il aussi dans cette affaire, encore une fois, un signe que François Hollande n'a pas pris complètement la mesure des responsabilités de sa fonction. Moi, je suis journaliste politique, je ne suis pas précepteur, je ne donne pas des leçons de morale. Donc, ce que font tel ou tel individu, y compris des hommes politiques ou des femmes politiques dans l'intimité, ça ne me regarde pas dès lors que ça ne perturbe pas leur action publique. Et en l'occurrence, que ce soit François Hollande, ou Nicolas Sarkozy ou bien d'autres, j'applique exactement le même précepte. C'est en ce sens que Valérie Trierweiler participe encore une fois d'une entreprise qui est absolument désastreuse pour la démocratie. Moi, je la croyais uniquement préoccupée par le sort ô combien important des jeunes filles nigérianes enlevées par Boko Haram. Voilà, elle s'est un peu plus moquée de nous et c'est assez monstrueux. Mais dès lors, oui, mais ça c'est un fait. Dès lors qu'aujourd'hui, les anciennes compagnes écrivent des livres pour régler leurs problèmes de façon sur la place publique, quand on est un responsable politique et qu'on connaît cette réalité, on en tire les conséquences en s'efforçant d'avoir un comportement personnel qui n'expose pas à la critique. Inscrire dans la Constitution que le prochain président de la République doit s'engager à ne jamais tromper sa compagne ou son épouse, non, parce que ou inversement, que la prochaine présidente de la République... Non, parce que le comportement personnel, la vie n'est pas comme ça. Le comportement personnel, une forme de morale ou d'éthique, ça ne doit pas être écrit dans les textes, ça doit partir de soi.